Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était pour vous dire, Erwan, que ça avançait bien pour la famille, c'est juste que c'est fastidieux ici. Donc, je me suis mis en connexion avec plein de locaux. J'ai laissé mes contacts, j'ai fait une vidéo publique et tout, que quelqu'un a rendu public sur les réseaux sociaux. Inch'Allah, que les gens ici connaissent ma famille. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kul shi labas bikhair. Alhamdulillah. Et donc du coup, je vais aller visiter une autre région où ma famille a vécu également, qui n'est pas à Marrakech. Et je vais raconter mon hadith quelque part, mon histoire aux gens de là-bas. Et Inch'Allah, que la nouvelle puisse être répandue par la grâce d'Allah et que je puisse avoir d'autres réponses. Allahu a'lam, qu'Allah guide mes parents. J'ai même réussi à trouver un frère qui cherche là où mon père est né, à Fès. J'ai vu un commentaire justement sur la chaîne, Khoya, le frère me disait qu'Allah Azzawajal le garde et le préserve. Il me disait malheureusement il était de Fès lui, mais pas actuellement au Maroc et tout, et sinon il aurait pu aider. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Rahman ar-Rahim. Et donc du coup, en gros l'histoire maintenant, parce que j'ai fait parce que Erwan, j'ai fait tout le système administratif ici, mais en fait, en gros, soit on connaît les bonnes personnes, soit faut payer cher des gens, quoi. En fait, c'est l'un ou l'autre. Et le truc, du coup, c'est que il n'y a même pas de commencement de, si vous voulez, d'enquête sociale faite par, on va dire, le gouvernement marocain au fait que je cherche ma famille. Comme je vous dis, personne ne m'a renseigné via un ordinateur. À tel point que les agents de sécurité à l'hôtel de ville, qu'Allah les facilite, ils m'ont même pas laissé parler à quelqu'un qui est calé dans l'administration. Ils disaient, Khoya, il faut que tu ailles là-bas, ou ici, Inch'Allah, tu trouves quelqu'un et tout. Et au final, c'est carrément les agents de sécurité de la mairie qui me renseignent. J'ai même pas vu un administré ou quoi ou qu'est-ce qui a pu me renseigner. Donc c'est vraiment fastidieux. Alors c'est vrai que l'agent de sécurité, du coup, je lui donne 50 dirhams, il va me laisser parler à quelqu'un, et puis c'est 300 dirhams, et puis ceci, et puis cela, et puis au final, bon on s'en sort pour 3000 €. T'es même pas sûr d'avoir de réponse, quoi. Donc ça, c'est l'une des complications ici qui, du coup, nécessite plus de temps sur place. Donc, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, que j'arrive à avancer, Inch'Allah. Donc autant vous dire, Erwan, que ça va pas être une mince affaire, quoi, en soi. Parce que là, en gros, la prochaine étape, c'est que j'aille me déplacer dans cette fameuse région pour aller expliquer mon histoire et par la grâce d'Allah, de tomber sur une personne qui, du moins, connaisse ma famille ou peut-être un descendant de la famille ou quelqu'un marié par les liens du mariage. Inch'Allah, Allahu a'lam. Allah, c'est mieux ce que je vais trouver là-bas. La ilaha illallah. Donc comme je vous disais, l'administration française ici, ils ont gardé le système de l'administration française, mais ça reste fastidieux et absolument une enquête de long terme pour obtenir de petits éléments, à tel point que j'ai trouvé un avocat du coup avec qui j'ai pris rendez-vous. L'avocat lui-même m'a dit écoutez, je vous cache pas que je vais devoir payer des gens dans Marrakech, mais je peux obtenir vos informations. Essayez de trouver par vos propres moyens et au pire des cas, moi je remuerai tout ça. En gros, pour faire plus court, Erwan, si vous voulez, il n'y a pas de loi, ou du moins de service, qui gère la bonne fonctionnalité de ces différents services. Ce qui fait que chacun, en fait, gère son service un petit peu comme il le souhaite. Et donc c'est la raison pour laquelle on doit payer beaucoup de gens. Déjà, de par la difficulté de l'économie ici, parce qu'il faut dire ce qui est, la vie est très très dure en fait au Maroc. Et ce qui la rend très très agréable, c'est le côté que la vie soit dure, mais l'énorme charité d'amour des Marocains, de leur accueil, de la manière dont ils sont dans le partage, si vous voulez, c'est ça qui rend la vie plus simple qu'en France, malgré qu'il y ait une économie plus difficile ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, dans chacune des administrations, chacun demande une pièce. C'est-à-dire que l'avocat m'a dit, si vous voulez un papier légal ici, ça prend un mois et demi. Voilà, vous payez 2-3 personnes, ça prend une semaine, 3 jours, 2 jours. Donc tout va plus vite dès qu'on paye. En fait, si vous voulez, d'une certaine manière, ils ont exactement le même problème que nous avons en France. C'est-à-dire que nous, en France, on a une économie qui est trop haute par rapport à ce qu'on peut faire. Et ici, ils ont une économie trop basse par rapport à ce qu'ils aimeraient faire. Donc en fait, il faudrait
Inch'Allah, un jour, Allahu A'lam, qu'il y ait quelque chose d'équilibré entre ces deux valeurs-là. Parce qu'en réalité, bah, nous, en fait, quand je suis en France, j'ai les mêmes problèmes qu'au Maroc. C'est-à-dire que quand on se dit que l'euro est plus fort que le dirham et tout, etc., oui, il est plus fort, mais en fait, ça change rien du tout. C'est que la difficulté, elle est de rigueur et de même, que ça soit ici ou en France. Moi, j'éprouve la même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, comment dirais-je? Faut faire attention, faut pas payer n'importe quoi, faut pas acheter n'importe quoi, faut être très vigilant, faut bien se renseigner, faut bien négocier, tout ça, ça fait partie du truc. Mais malgré tout ça, c'est quand même chaud. Donc voilà, Erwan, c'était un petit peu pour vous expliquer pourquoi les recherches sont fastidieuses et donc pourquoi j'ai pas publié pendant ces quelques derniers jours. Alors attention, il y a des aventures qui vont arriver, j'ai eu le temps de tourner des aventures, mais comment vous expliquer? Hier, j'ai marché avec le harnais et Aïcha. Allahu A'lam. Pendant au moins 12-13 km facile, sans parler que j'avais tapé un bon 8-9 km le matin, etc. parce que je fais beaucoup de trucs à pied, beaucoup de trucs en scooter, beaucoup de trucs... Donc en fait, en gros, ça me fait des journées extrêmement chargées. Et en plus de ça, je vous me rajoute les aventures. Donc par exemple, il y a une aventure hier, j'ai même pas eu le temps de la visionner. C'est celle de hier, justement, que je vais vous publier là ce soir. Parce qu'en fait, l'emploi du temps est tellement chargé, si vous voulez, que j'essaye d'organiser, de caler chaque chose dans un temps imparti. Mais je vous avouerai qu'il y a aussi le quota de sommeil qu'il faut respecter, c'est-à-dire que je ne dors pas plus ici qu'en France, quoi. Je suis levé à 8h30 du matin, je me couche à minuit, minuit et demi, donc ça fait un rythme très très soutenu avec les journées. Donc plein de nouvelles aventures qui vont arriver, parce que je vous avouerai que j'ai appris des choses à travers les aventures Subhanallah al-Ardim qui sont, je pense, extrêmement importantes, mais je vais avoir besoin d'aide pour interpréter les signes. Donc du coup, je dois voir avec un frérot, justement, on va observer les objets très clairement. Je vous en parlerai plus en détail avec le frère à travers un autre débrief qui concerne vraiment les aventures. Là, c'est finalement cette vidéo-là, ça vous permet un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe de mon côté. Je vous ai mis aussi quelques extraits audio et quelques vidéos comme ça que j'ai prises à gauche à droite pendant mes recherches au cours de cette vidéo-ci. En ce qui concerne les aventures, je vous ferai du coup un débrief qui concerne les aventures, parce que sinon ça va durer trop longtemps aussi. Et je vous tiens au courant de toute manière de l'avancée de mes recherches, Inch'Allah. Je voulais toutes et tous vous remercier, Erwan. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre immense gentillesse. La ilaha illallah, pour tout le soutien, pour tous les conseils, pour tout l'amour, toutes les protections. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur chacun d'entre vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa majesté Jalla fi'oula, vous préserve et vous garde de tout mal, vous et votre famille. La ilaha illallah. Je vous remercie infiniment. Ça me touche sincèrement. Tesnim, Aïcha et moi-même, nous vous embrassons très très fort et je vous tiens très très vite au courant, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Travail du personne du FES, c'est moi, je dois être 6 jours à FES. Pour mon travail, je demande 10 000 là-bas. Inch'Allah. Salam alaikum mon frère, restez tranquille, Inch'Allah, on doit faire le possible. C'est m'a dit Aurika, quand j'ai écouté ton message, je l'ai envoyé à ma cousine qui est là à Aurika, elle est très connue à Aurika. Elle m'a dit qu'elle doit chercher même là-bas. On va voir. Inch'Allah, Inch'Allah, khair. Wallah mon ami, là, je fais ça juste pour Allah et pour vous, pour les musulmans. Ça fait rien, Wallah, ça fait rien. Si vous avez besoin de quelque chose, pas de problème, je suis là toujours. Et je pense que tu vas trouver, Inch'Allah, ta femme. Ya Allah, Inch'Allah, tu vas trouver ta famille, Inch'Allah. Inch'Allah, Ya Rab. Salut Khouya Jalal, Labas. Quand tu rentres, tu vas me donner les numéros, je vais l'appeler, je vais me renseigner, parler avec eux en arabe. Quand tu rentres, moi je t'attends, Yallah. Bonjour Khouya, je vais essayer de mettre sur mon Facebook, je vais dire tout le jour qu'ils partagent entre eux, comme ça on va grandir la surface.
حي